Gontran et les dragons. Le secret de Gontran. Gontran est le fils du roi du pays du printemps. Il est donc le prince. Dans ce royaume, l'air est toujours doux. Les prés sont tout le temps verts. Les arbres abondent de fruits. Les champs regorgent de céréales. Les animaux sauvages vivent en grand nombre dans les forêts et les prairies, pour le plus grand bonheur des chasseurs et des habitants du royaume. Mais, de par son rang, Gontran doit se rendre tous les jours à l'arène de bataille, où son père lui enseigne l'art de combattre les dragons. En effet, tout chevalier qui se respecte doit savoir braver ses dangereux ennemis. Il faut savoir que tout près de là, aux frontières du royaume, des dragons vivent dans les montagnes. D'aussi loin qu'on s'en souvienne, dans le royaume du pays du printemps, les hommes et ces créatures se font la guerre. Les dragons ravagent les troupeaux de moutons et de vaches pour se nourrir. Les hommes se vengent en les chassant et en tentant de les tuer. Des combats sans merci se déroulent régulièrement pour débarrasser les terres du royaume des redoutables cracheurs de feu. Mais voilà, Gontran a un secret. Les dragons sont ses amis, oui. Lorsqu'il a fêté ses 6 ans, il a enfin eu le droit d'accompagner son père et les chevaliers à la chasse aux dragons. Seulement, sur le chemin, ses petites oreilles de garçonnet ont entendu au milieu de la forêt des gémissements. Comme il était le seul à les entendre, il s'est éloigné du groupe et a découvert, la patte coincée dans un piège, un dragonneau qui pleurait en appelant sa maman. Comme il était le seul à les entendre, il s'est éloigné du groupe et a découvert, la patte coincée dans un piège, un dragonneau qui pleurait en appelant sa maman. Le jeune prince a alors eu pitié de lui et l'a libéré de son attrapoir. Ravi de ne plus être captif, le bébé dragon, qui s'appelait Léon, a proposé à Gontran de devenir son ami. Et comme le jeune prince avait sauvé le dragonneau, très rapidement, les parents de Léon l'ont accepté au sein de leur groupe. Jour après jour, Gontran se rend compte que les dragons ne sont pas tous méchants comme on le lui a appris. C'est vrai qu'ils peuvent faire peur quand ils se sentent en danger et qu'ils crachent du feu devant leurs ennemis, mais si on tire la queue d'un chat, il sort les griffes lui aussi. Les jours et les semaines passent. Gontran a de plus en plus horreur des séances d'entraînement. Son manque manifeste d'enthousiasme à s'y rendre provoque la colère de son père. « Tu ne réussiras jamais à vaincre les dragons avec cette attitude, mon fils. En tant que prince et chevalier, tu te dois d'être courageux et de savoir manier l'épée, » lui répète son père. Le garçon n'ose pas avouer au roi du pays du printemps qu'il ne désire pas se battre contre les dragons. Il ne comprendrait pas, car le peuple de son père est en guerre avec eux depuis si longtemps que tous en ont oublié la raison. Il faudrait qu'ils apprennent à les connaître, mais Gontran ne sait pas trop comment le leur expliquer. Pourtant, il devra bien un jour dire la vérité à son père. En attendant, Gontran continue ses escapades en cachette au pays des dragons. En compagnie de son ami Léon, le jeune prince oublie ses soucis. Ensemble, ils explorent la forêt. Le petit dragon, qui a déjà d'ailleurs bien grandi, adore lui faire découvrir le monde magique qui se cache derrière les arbres et les fleurs. Les fées et les elfes, qui apparaissent seulement devant les êtres magiques, acceptent de se montrer en présence de Gontran puisqu'il est l'ami du dragonneau. Ah, le garçon est si bien dans cet environnement. Plein de merveilles s'y trouvent.
Gontran est triste de penser que son peuple ne connaîtra peut-être jamais ce monde où tous pourraient vivre en paix. Toutes les nuits, il fait le rêve que cela pourrait être possible.